Bonjour, dans cette vidéo on va s'intéresser à la dernière partie de la leçon sur les aires, les conversions. Alors je ne vais pas vous dire tout de suite comment ça fonctionne, on va essayer de le comprendre ensemble au travers d'un exemple en fait. On va étudier ici l'aire du carré ici à droite. On va d'abord calculer son aire en ayant des longueurs à l'origine en centimètres et après on va voir ce qui se passe lorsque l'on a les longueurs en millimètres. Alors en centimètres, c'est tout simplement ici à disposition un carré de côté 1 cm. Donc 1 cm, voilà, les quatre côtés. Et donc la formule pour calculer l'aire d'un carré, elle est issue de celle qui permet de calculer l'aire d'un rectangle. C'est côté fois côté, basé sur longueur fois largeur. Mais là, la longueur et la largeur, c'est la même chose, c'est le côté. Donc côté fois côté. Et là, le côté ici, il mesure 1 cm. Donc c'est 1 cm fois 1 cm. 1 fois 1, ça fait 1. Et des centimètres fois des centimètres, c'est ce qui nous donne des centimètres carrés. C'est pour ça que c'est une unité d'aire, on a bien calculé une aire. Donc, pour le moment, notre carré, son aire, c'est 1 cm carré. Oui, mais si à la place d'avoir comme longueur à l'origine des centimètres, je vais plutôt avoir des millimètres. C'est facile, hein. Il suffit de se rappeler que 1 cm, c'est justement 10 mm. En fait, un petit carré correspondant à un carré d'1 mm de côté, justement, ici. Bon, et bien du coup, la formule qui est toujours C fois C, cette fois-ci, ça va donner 10 mm fois 10 mm. 10 fois 10, ça fait 100. Donc l'aire de ce carré ici, on peut aussi dire que c'est 100 mm carrés. Oui, mais du coup, vu que c'est dans les deux cas la même surface, ça prouve bien ça, que 1 cm carré, ça vaut la même chose que 100 mm carrés. Conclusion, ce qu'il n'y a pas lorsqu'on a des longueurs classiques, je vous rappelle les conversions avec des longueurs, ou par les mètres, ou même des unités de masse, comme les grammes, ou unités de capacité, comme les litres. Là, le décalage, il n'est que d'un rang à chaque fois, enfin, d'un zéro, entre une unité et sa suivante. Et bien, pour les aires, c'est là où la grande différence va résider, c'est qu'il n'y a pas un décalage d'un zéro, de 10, il y a un décalage, il y a un écart de 100, entre deux unités d'air qui se suivent. Voilà. Sinon, le principe va être le même de conversion. Mais il y a ça à retenir, c'est pour ça que c'est en rouge, c'est l'élément central à retenir dans cette leçon sur les conversions d'unités d'air. C'est qu'il y a un écart de 100 d'une unité à l'autre. Voilà, c'est ce qui vient de nous le prouver ici. D'ailleurs, on peut, pour finir, pour vraiment être sûr de ce qu'on vient de voir, ça c'était 1 cm carré, et 1 mm carré, justement, c'est la surface d'un petit carré. Un petit carré qui est de côté 1 mm sur 1 mm, donc quand on fait la formule, ça va être 1 fois 1, donc 1 mm carré. Donc ça c'est bien 1 mm carré, on voit bien qu'il y en a 100 pour construire notre centimètre carré, ce qu'on a trouvé là. Bon, à partir de là, on va pouvoir enchaîner. Alors d'abord, un point particulier, c'est de vocabulaire. La superficie des terrains, en fait, il y a deux unités qui ont été créées pour les exprimer. Ça pourrait continuer d'être en mètres carrés, etc. Mais on a inventé l'are, A-R-E, qui s'abrège en A. Et un art, c'est 100 mètres carrés. Voilà, c'est du domaine du par cœur. Bon, ça va pas être beaucoup utilisé en 6e et encore moins les années passées. Si vous avez un exercice sur ça, il suffit de retourner dans la leçon si vous ne l'avez pas complètement bien retenu. C'est vrai que c'est pas fondamental. Mais au moins vous le découvrez quand même. Et un hectare, symbole HA, et bien tout simplement un hectare c'est 1 hectomètre carré. C'est un peu facile à retenir, le H présent des deux côtés. Et du coup, en mètres carrés, là c'est déjà un travail de conversion, ce qui va m'amener à la suite. Donc, je vais déjà commencer à regarder ce tableau-là, du coup, pour la faire, cette conversion. On vient de voir que d'une unité à l'autre, et c'est ce qu'il faut avoir retenu de manière fondamentale, il n'y a pas en fait une seule colonne si on construisait le tableau. Bon, je n'ai pas fini de le construire parce que nous, on va travailler sans tableau, justement. Enfin, sans avoir à en compléter un. Il y a un écart de 2 rangs. À chaque fois, il y a un écart de 2 rangs. De 2 zéros. Bien, ça veut dire que 1 hectomètre carré, c'est déjà 100 décamètres carrés. 100. Et si vous voulez en mètres carrés, l'hectomètre carré, vous rajoutez encore 2 zéros. Un écart de 2. Donc 100 va devenir 10 000. 1 hectomètre carré, c'est 10 000 mètres carrés. Alors que 1 hectomètre tout court, c'est 100 mètres. Donc 10 000. 4 zéros, 2 fois 2, ce qu'on a là, comme décalage.
Bon, on va continuer de bien comprendre cette histoire des décalages au travers de 5 exemples, dont 2 très détaillés, toujours en s'aidant du tableau par contre quand même, bon, qui dans l'objectif final est un tableau qu'on doit connaître en fait, avoir bien intégré dans son esprit. Mais en attendant, on va l'avoir sous les yeux pour nous aider. Alors, exemple 1, on souhaite convertir 1,4 mètres carrés en décimètres carrés. Alors, je vais vous résumer ici toutes les étapes que moi je me dis dans ma tête et que je vous conseille d'apprendre. Ce qu'il faut se dire en fait pour mener à bien une bonne conversion, que ce soit des airs ou autre chose. Hein. Alors, mètre carré, on va regarder d'abord les 2 unités. C'est ça, hein, quand on a une conversion, quelle unité de départ et dans quelle unité on veut convertir notre nombre. Alors, on a des mètres carrés et des décimètres carrés. Il faut voir où se situent ces 2 unités dans le tableau. Elles se suivent. Ce sont 2 unités d'air qui se suivent. C'est ce qu'on va mettre là. Du coup, il y a un décalage seulement, eh bien, d'une unité, mais vu que là, on est dans des airs, de 2 rangs. Oui, un décalage d'une unité, c'est ce qu'on a compris là, c'est un décalage de 2 rangs. Quand on décale de 2 unités, on a un décalage de 4 rangs. 4 0 ou 4 rangs, la virgule, ça dépend des situations. Donc déjà ça, il faut déjà analyser ça. Décalage de combien de rangs? 2 rangs, puisque ce sont des airs. Et l'unité, elle devient, quand on passe de mètre carré à décimètre carré, elle devient plus petite. C'est ce qu'on met. Ouais, et bien du coup, ça veut dire que le nombre, lui, il va devenir plus grand. C'est la logique inverse. Alors l'exemple toujours à retenir pour ne pas se tromper sur ça, que de la vie de tous les jours vous retenez facilement, celui-là, l'argent en fait. Prenez 1 euro, si vous voulez l'exprimer en centimes, des centimes c'est d'une unité beaucoup plus petite, et votre nombre il devient quoi? 1 euro c'est combien de centimes? Ben, c'est 100 centimes. Vous voyez, 1 devient 100. Quand les euros deviennent des centimes, donc une unité beaucoup plus petite, votre nombre 1 devient 100, donc il devient beaucoup plus grand. Voilà, ça s'explique comme ça. Bah oui, il faut beaucoup plus de pièces d'un centime pour faire 1 euro. C'est pour ça que la logique s'inverse. Donc à retenir par cœur. Bon, à partir de là, il n'y a plus qu'à faire le décalage. On sait que le nombre doit devenir plus grand, c'est ce qu'on a conclu à la question 2, plus grand, et décalé de 2 rangs. Bon, alors je vais déjà transformer le 1,4, il devient plus grand, donc 14. Si je fais ça, et je n'hésite pas à faire les ponts, j'ai envoyé la virgule après le 4. Donc je l'ai décalé d'un rang. Ça fait déjà 14. Ouais, mais c'est pas un décalage d'un rang qu'il faut faire, mais de 2 rangs. Donc, après avoir décalé la virgule de 1 rang, il faut encore ajouter 1 0. Voilà ce qui se passe. 1,4 va devenir 140. Et ça fait bien donc 2 décalages. Décalage d'un cran à la virgule, plus 1 0 ajouté. Ça fait bien 2 décalages, ce qu'on devait faire. Voilà. Continue avec l'exemple 2. L'exemple 2, on veut convertir 8400 cm² en mètres carrés. Donc là, encore une fois, on analyse le tableau, voilà, on le connaît par cœur. Centimètre carré, mètre carré, ce n'est pas des unités qui se suivent. Ce sont 2 unités espacées d'une unité. Du coup, il n'y a pas un décalage seulement de 2 rangs, mais il y a déjà un décalage de 2 rangs là, plus encore 2, donc décalage de 4 rangs, 2 fois 2. Bon, c'est ce qu'on va mettre. Donc espacé, elles sont espacées d'une unité, d'une unité, donc décalage de 4 rangs. D'ailleurs, complétons ça, je ne l'avais pas fait, 140 décimètres carrés. Et donc encore une fois, on se demande, on va passer de centimètres carrés à mètres carrés. Les mètres carrés, c'est plus grand que les centimètres carrés, donc l'unité devient plus grande. Et donc ce que je vous expliquais avant, donc le nombre, lui, va devenir plus petit. Il va en falloir moins, puisque l'unité est plus grande. Et donc de 4 rangs, alors 8400, on va falloir le diminuer beaucoup. Donc on va déjà le diminuer en supprimant 2 zéros, ça fait un décalage déjà de 2 rangs. Donc ça devient déjà 84. On a supprimé 2 zéros. Mais c'est pas suffisant, ça fait un décalage que de 2 rangs ça. Donc 84 va continuer d'être modifié pour devenir quoi? Eh bien maintenant c'est décaler la virgule qu'on doit encore faire. Oui, alors où est la virgule puisque là je ne la vois pas? Bon ça c'est à savoir par cœur, on se rappelle, la virgule elle est au bout d'un nombre lorsqu'on ne la voit pas. Et donc il faut la décaler de 2 rangs. Comme au-dessus, j'hésite pas à faire les ponts. Donc la décaler pour qu'elle devienne plus petite, de 2 rangs. Elle va donc se retrouver avant le 8. Bon, puis ça ne s'écrit pas, il y a évidemment 0,84 à mettre. Bon, voilà, on a donc bien décalé la virgule de 2 rangs.
Décalage total, 2 zéros plus 2 rangs, ben on a bien décalé de 4 rangs, ce qu'on devait faire. Et donc 8400 cm², c'est égal à 0,84 m². On termine avec les 3 exemples, on va continuer de faire les 1, 2, 3, mais à l'oral cette fois. Donc d'abord on regarde les deux unités, on cherche de combien elles sont espacées. Dk m², m². Ah, deux unités qui se suivent. Bon, et bien du coup décalage de 2 rangs quand même, puisque on est dans les airs. Donc décalage de 2 rangs. L'unité devient plus grande ou plus petite? Elle devient plus petite. Donc le nombre devient plus grand. Plus grand de 2 rangs. Donc, toute une gymnastique à faire de tête, mais plus on en fait, plus on devient à l'aise. Donc plus grand de 2 rangs, ça revient tout simplement ici à ajouter 2 zéros à 250, ce qui va donner 25 000 m². On continue, on a 1409 cm² et on doit le convertir en décimètres carrés. Centimètres carrés, décimètres carrés, c'est deux unités qui se suivent, donc décalage de 2 rangs seulement. On va vers une unité plus grande, donc le nombre devient plus petit, de 2 rangs. Alors là, ce n'est pas des zéros à supprimer, c'est une virgule à déplacer. La virgule actuellement, elle est là. Je dois décaler de 2 rangs pour que le nombre devienne plus petit. Donc j'hésite pas à faire les ponts au crayon de bois sur une copie, comme ça je peux les gommer. Mais je n'hésite pas. Elle va donc se retrouver là. 1409 cm², c'est égal à 14,09 décimètres carrés. Je termine avec celui-là. 1806 m², on demande de le convertir en hectomètres carrés. Tableau. Mètre carré, hectomètre carré, ce n'est pas deux unités qui suivent, elles sont espacées d'une unité. Donc ce n'est pas un décalage de 2 rangs seulement, mais de 4 rangs. 2 plus 2. Donc 4 rangs. On va vers une unité plus grande. Donc mon nombre devient plus petit. Plus petit de 4 rangs. Donc la virgule, comme avant, elle est ici. Et je vais la décaler de 4 rangs, donc 4 ponts, pour que le nombre devienne beaucoup plus petit. Voilà, j'ai bien fait 4 ponts, la virgule va se retrouver ici. On va avoir virgule 1806 et comme tout à l'heure, évidemment 0,1806. Voilà donc à bien retenir ce procédé. Vous regardez si les unités se suivent ou combien sont espacées, ça va vous donner le nombre de rangs de décalage. N'oublions pas que d'une unité à l'autre, il y a un décalage de 2 rangs. Ensuite, si vous allez vers une unité plus grande, le nombre devient plus petit et inversement. Et enfin, vous n'avez plus qu'à décaler en n'hésitant pas de faire les ponts. Voilà pour la méthode.